Bonjour tout le monde! Alors aujourd'hui on se retrouve pour réaliser cette sculpture en argile autodurcissante et en fil d'aluminium. Donc si ce tutoriel vous intéresse, regardez la suite. Voici le matériel dont nous aurons besoin et notamment cette argile naturelle autodurcissante. On commence par former une boule un petit peu allongée pour faire la tête. On la lisse un petit peu. On ramène de la pâte vers le centre pour faire le nez. Et un petit peu plus bas, on prend un petit peu de pâte également pour former la bouche. On affine un petit peu le visage, on lisse bien. On ajoute de l'argile à ce niveau. On lisse l'ensemble. On affine un petit peu le nez. On commence à faire les narines en lissant au niveau des extrémités. Et on peut s'aider d'une petite spatule un petit peu plus précise. On lisse bien, toujours c'est très important. Et on pousse un petit peu la pâte pour faire ressortir les lèvres. On fait aussi ressortir la lèvre inférieure. On fait des détails, on lisse. On peut un petit peu creuser la pâte à l'aide d'un dotting tool. Et on passe après par-dessus avec la petite spatule. On vient faire la ligne de démarcation entre les lèvres. Et on écarte un petit peu l'argile à ce niveau. On lisse les lèvres et on leur donne un petit côté bombé. On lisse les extrémités de la bouche. On fait un sourire à l'aide du scalpel. On lisse encore une fois les extrémités de la bouche pour donner plus de réalisme. Et on fait un petit pli à l'aide de la spatule, du dotting tool et bien sûr on lisse. On prend un boudin d'argile, après l'avoir bien humidifié, on le place au-dessus du nez et sur la partie gauche. On forme un creux juste en dessous, donc on peut s'aider de la pointe d'un couteau. On lisse bien, donc on va vraiment donner de la profondeur. On lisse encore, un peu plus vers le bas, et on forme l'extrémité de la paupière. On fait le coin de l'œil. On creuse les narines à l'aide du dotting tool. On enlève sur la partie droite de la pâte, mais sans enlever le haut du nez. On lisse les extrémités avec de l'eau. On enlève l'excédent de pâte et on creuse. Donc on peut s'aider même d'une cuillère. Voilà ce que ça nous donne. On lisse bien. On passe à la réalisation du poignet. Donc pour ce faire, on prend un gros boudin de pâte dont la partie haute va être plus large que la partie basse, tout simplement pour la paume de la main. Donc pour cette extrémité, on aplatit un petit peu la pâte. On la pince à ce niveau pour faire le pouce. On prend des morceaux de fil de fer que l'on plante à ce niveau pour que le poignet puisse bien tenir dans cette position. On prend une boule d'argile que l'on aplatit pour former le socle de la création. On texture le socle à l'aide d'une boule de papier d'aluminium. On positionne le poignet dessus et on enfonce bien le fil de fer à travers le poignet et le socle.
On n'hésite pas à en ajouter pour que la sculpture soit bien solide. On forme un boudin d'argile, on coupe l'extrémité, donc de façon à ce que ce soit à la bonne taille pour former des doigts. Donc on fait ça pour les 4 doigts. Et pour le pouce, on ajoute de la pâte comme ceci. On lisse. Et on affine le doigt. Au niveau de l'extrémité plate du boudin, on va en fait un petit peu l'étirer. On place le doigt comme ceci et on lisse au niveau de l'extrémité que l'on a étirée. On fait la même opération pour les 3 autres doigts. On coupe légèrement la main comme ceci, donc au niveau de la zone de contact entre la tête et la main. On prend de l'argile bien humidifiée et on la positionne donc au niveau des coupures. Ça va servir de colle entre du coup la tête que l'on place et la main. Si les doigts sont trop longs, bien sûr, on peut les couper et ajuster leur taille. On enlève un petit peu d'argile de façon irrégulière du côté de la main. On peut faire aussi des trous dans le creux de la tête pour venir ensuite y placer les fils d'aluminium. Et voilà à quoi ressemble la sculpture après avoir séché pendant 24 heures. Donc j'espère que le résultat vous plaît déjà. Et pour avoir cet effet craquelé en fait au niveau du poignet, j'ai passé le sèche-cheveux. Donc si vous aimez cet effet, n'hésitez pas à faire de même. On prend des fils d'aluminium couleur marron et cuivre et on les coupe de façon à avoir plusieurs tailles. On fait plusieurs tas et ensuite pour chaque groupement de fils, on vient les torsader. Donc voilà ce que ça nous donne et on torsade ensuite les 4 tas ensemble pour former le tronc de l'arbre. On sépare donc la partie supérieure des fils pour former les branches. On n'hésite pas à recouper les branches si elles sont trop longues pour former d'autres torsades que l'on ajoute au niveau du tronc et pour faire donc d'autres branches. Pour former les branches, on torsade et après vous pouvez déformer le fil un petit peu comme vous le souhaitez. On enlève l'excédent de fil. On va utiliser la même technique pour faire les racines. Pour celle-ci, on ajoute du fil d'aluminium vert. Voilà à quoi ressemble notre arbre pour le moment. Bien sûr, on va ajouter quelques décorations. Pour ce faire, on utilise des pics à brochettes autour desquels on enroule du fil d'aluminium coloré. On coupe l'excédent et on va donner la forme que l'on veut. On vient ensuite placer la petite décoration sur l'arbre. On peut aussi faire ça en utilisant un cure-dent pour avoir différentes tailles. Et n'hésitez pas donc à mettre plein de couleurs. Voilà ce que ça nous donne pour l'arbre. On remonte les racines de façon à pouvoir placer l'arbre dans le creux de la tête. Après, on place les racines. On peut même un petit peu les défaire pour venir les allonger avec toujours donc des fils d'aluminium et en torsadant. Après, on place les racines tout autour du poignet.
Et au niveau donc des extrémités, pour que ce soit joli, on peut recourber en fait les fils. Pour certaines racines, au lieu en fait de les faire aller au niveau du poignet, on peut aussi les faire remonter vers la tête en les torsadant. Et voilà le résultat de la sculpture. J'espère vraiment que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en pensez et je vous dis à bientôt pour de nouveaux tutos.